Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ce sera pour un crash test. Et donc aujourd'hui j'ai testé la pâte effet cuir de chez Fimo qui vient de sortir. Donc j'ai acheté le pain couleur rouille je crois. Il existe également 12 coloris, j'ai regardé ça sur le site de Créafirm, donc j'espère que c'est bien ça. Donc j'ai voulu tester qu'un seul pain, voilà, pour vous donner mon avis. J'ai pas regardé d'autres vidéos d'ailleurs, comme ça j'ai un avis tout à fait objectif. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis et je pense que vous pouvez avoir pas mal d'idées de bijoux avec toutes ces vidéos. Et j'espère que la mienne pourra vous servir. Donc tout d'abord la première impression niveau sortie du sachet, j'ai trouvé la pâte très molle. Et vous voyez là bien à la caméra en fait l'effet qu'elle avait déjà étant crue en fait, cet effet déjà qu'on pouvait apparenter à du cuir presque. Et assez molle quand même. Je sais que certaines personnes ça peut les gêner, moi ça me gêne pas spécialement. Mais voilà, il faut savoir, elle est quand même assez molle. Donc premier test, je vais réaliser un petit pendentif, donc je vais juste vous montrer en fait des idées de bijoux que je vous montrerai bien sûr fini en fin de vidéo. Donc je viens prélever ma table à pâte, donc vous voyez qu'il y a des petits stries qui sont formés avec la lame, voilà c'est assez compliqué à couper mais je vous en parle tout ça dans la fin de vidéo. Donc voilà l'effet cuir, par contre vraiment après un coup de rouleau l'effet est vraiment beau. Donc je suis venue prendre un emporte-pièce comme ceci et je l'ai fait 3 fois pour réaliser en fait mon pendentif. J'ai également réalisé un petit effet couture comme ça. J'ai vu également qu'on pouvait sur le site de Crème Créative également faire de la couture sur des pâtes fines après tout simplement. Donc je ne l'ai pas testé personnellement mais je suis sûre que ça peut marcher vu les tests que j'ai fait après. Vous verrez tout ça. J'ai également essayé l'effet texturé d'une taille de texture tout simplement dessus et ça rendait plutôt pas mal, c'est vraiment original. Et en fait toutes ces petits stries là je les ai passés en patine après la vidéo et vraiment ça faisait pas mal, ça faisait un bel effet cuir en fait avec de la patine noire. Donc vraiment effet très sympa. Deuxième test, j'ai essayé d'utiliser cette pâte dans un moule et là comme je vais pouvoir vous le montrer, c'était galère en fait tout simplement pour enlever la pâte. Voilà, premier test, tout s'est enlevé. Quand on passe comme ça avec la lame en fait, il y a des petites particules je pense dedans qui se coincent dans la lame, du coup c'est pas pratique, du coup faut vraiment prendre juste la bonne dose. Donc voilà, c'était vraiment un test que je voulais faire pour faire mon petit nœud et le test du moule et je pense que c'est plutôt intéressant de savoir voilà ça, que mouler c'est assez compliqué avec cette pâte mais on s'en sort si on prend la quantité juste. Niveau de troisième test, en fait je vais tout simplement faire avec un petit emporte-pièce, une petite paire de boucles d'oreilles que vous verrez en fin de vidéo et que j'ai passé avec, donc la texture a très bien pris, c'est nos problèmes. Enfin, vous voyez toujours vraiment faut y aller mollo, elle est très molle, mais voilà, si on y va doucement ça devrait aller. Je suis venue passer un effet avec de la poudre Perlex et même avec de la poudre Perlex l'effet cuir reste, il y a vraiment une belle effet de texture même avec la pâte, la poudre, c'est vraiment très joli. Ensuite je vais passer au test de la finesse. Voilà, donc là j'ai préparé à la pâte à machine ma pâte effet cuir pour faire tout d'abord un bracelet. Donc j'ai utilisé un gabarit en laiton comme ceci. Je viens découper à la longueur souhaitée, donc vous voyez un peu pour découper c'est assez galère, toujours ces mêmes particules qui sont un petit peu compliquées pour couper. En soi je ne gêne pas, voilà, je l'ai très bien fait après mais en passant autrement ma lame, mais voilà, je pense que c'est bien d'être prévenu. Voilà, du petit effet que ça fait. Ensuite je suis venue faire un effet student slide, je crois que ça s'appelle comme ça, avec ma pâte. Voilà, histoire d'avoir une déco, mais c'est pas un tuto pour. D'ailleurs, si vous voulez le tuto pour faire un genre de bracelet comme je vais réaliser, j'en ai un sur ma chaîne où je parle des plaques de texture maltite colasse. Donc voilà. Du coup, je viens positionner son bracelet. Voilà, c'est un petit spin modeling de comment j'ai réalisé mon bracelet, qui était en fait pour tester l'épaisseur et la rigidité, la flexibilité de la pâte après cuisson. J'ai également prélevé une grande plaque très fine pour pouvoir faire des choses après cuisson. Et donc voilà, je l'ai passé au cran numéro 8, donc l'avant-dernier cran pour avoir un beau résultat et vraiment la pâte est super bien. Donc une fois que tous mes créations sont faites, je passe en cuisson 30 minutes à 130. Donc du coup maintenant que je vous ai montré un peu ce que j'ai fait avant cuisson, maintenant toutes les pièces que j'ai faites sont cuites, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Ce que j'en pense, les petits tests que je vais faire avec vous, comme ça pour, je pense que c'est plus intuitif pour vous montrer ce que j'en pense. Et après peut-être j'insérerai d'autres tests que je vais faire de la pâte après cuisson, puisque j'ai vu on peut aussi faire pas mal de choses après cuisson avec cette pâte. Et sûrement du coup en fin de vidéo j'essaierai de vous montrer les quelques bijoux finis que j'ai réalisé avec cette pâte. Donc tout d'abord au niveau de la plaque fine que j'ai réalisée comme ça,
Donc déjà j'étais agréablement surprise. J'ai toujours du mal à faire des morceaux de pâte simplement qui passent bien à partir des crans 8 et 9. Donc là au niveau du cran 8 c'était parfait. Par contre numéro 9 ça fait vraiment comme la pâte Fimo et les autres pâtes polymères. En fait je sais pas si c'est la mienne qui a un problème mais ça ne marche pas en fait. Enfin, ça l'effrite, ça fait vraiment pas beau ça. Et comme vous pouvez le voir, le rendu après cuisson est hyper flexible. Donc c'est vraiment comme du cuir en fait et ça ne casse même pas. Donc c'est vraiment on peut plier et ça ne casse pas. Croire que c'est de la Fimo en fait en regardant comme ça. Promet d'être assez flexible et d'avoir un effet cuir. Au niveau de l'effet cuir c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus en fait c'est granuleux. Et c'est original et ça change en fait des autres pâtes. Moi, je pense que cet effet granuleux en fait il y a des petites fibres dedans et ces petites fibres là je pense que c'est ça qui fait que c'est flexible et que ça ne se casse pas en fait. J'ai aussi remarqué quand j'ai travaillé la pâte au niveau par exemple du petit nœud que j'ai fait, je voulais essayer en fait ce que ça rendait la pâte dans un moule et c'est hyper compliqué à utiliser dans le sens où vous mettez comme moi je fais très souvent ma pâte et après je racle l'excédent avec une lame. C'est hyper compliqué puisque les petites particules qu'il y a dedans en fait sont comme c'est des fibres et tout, elles se prennent dans la lame et on peut pas faire quelque chose de net comme de faire une petite image là de ce que ça donnait. Si vous l'avez pas vu, enfin voilà, je vous explique un peu ce que j'en pensais. Un petit peu dommage mais en fait c'est un contrepartie, on a cet effet là. En contrepartie, c'est un peu moins précis ce qu'on peut faire avec ces petites pièces là, l'emporte-pièce, on peut voir en fait sur le côté, on voit vraiment bien les particules, ce que je veux dire. Mais en soi voilà, je vous préviens, mais en soi c'est pas forcément un gros défaut, c'est juste que c'est pas voilà une pâte qui pourrait peut-être servir pour ceux qui font par exemple que de la gourmandise. Moi c'est vrai que j'aime bien toucher à tout, mais voilà, le niveau gourmandise, je pense pas que c'est une pâte qu'on pourrait venir utiliser facilement. Ça m'a permis de réaliser ce bracelet là. Donc j'avais vu une technique il y a assez longtemps quand j'avais commencé à réaliser des petits bracelets comme ça pour mélanger la pâte Fimo avec de la pâte translucide pour justement avoir cet effet flexible et non cassant. Et du coup cette pâte est vraiment un bon intermédiaire pour ceux qui aiment réaliser ce genre de bracelet. Mon petit bracelet comme ça. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus esthétique avec des plus jolies couleurs. Mais voilà, pour un test je voulais vraiment tester qu'une seule couleur et au moins j'ai un petit aperçu. Du coup maintenant je vais essayer de faire des choses en fait après cuisson. Vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous retrouve juste après. Je vous montrerai à la fin du coup les bijoux finis pour peut-être vous donner quelques idées, mais en tout cas pour mon avis général je trouve que c'est quand même une pâte assez originale et c'est marrant d'avoir pu penser à ça. Je trouve que c'est quand même un plus de pouvoir avoir cette pâte là, surtout en fait moi ce qui m'impressionne c'est l'effet flexible de la pâte et vraiment ça m'impressionne et je trouve que ça peut être vraiment très intéressant pour décliner sur plein de manières cette pâte là. Son avis un peu général sur cette pâte, je trouve que c'est plutôt original comme idée et pareil voilà, il y a des pour et des contre en fait, il y a des soit on peut l'utiliser soit non, c'est pour faire des choses un petit peu plus originales, un peu autres en fait qui sortent du lot et je trouve l'idée super sympa. Donc voilà, un petit peu pour mon avis. Donc voilà un petit peu pour mon avis, j'espère vraiment que cette petite revue vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur le sujet et que peut-être vous laisserez tenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!